Salut, c'est Jigsaw. Un compte iCloud te donne accès au stockage cloud d'Apple et à ses services, comme iCloud Drive, iCloud Photos, iCloud Backup et plus encore. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons de créer un compte iCloud sur ton nouvel iPhone. C'est parti! Puisqu'iCloud fait partie des nombreux services Apple, comme l'App Store, Apple Music et autres, tu as absolument besoin d'un identifiant Apple pour y accéder. En gros, tu ne peux pas utiliser ton appareil sans en avoir un. Un identifiant Apple, c'est ton adresse email et ton mot de passe qui te permettent d'accéder à tous les services Apple. Quand tu reçois ton appareil pour la première fois, tu peux te connecter avec un compte existant si tu as déjà eu un autre produit Apple, ou tu peux créer un nouvel identifiant Apple pendant la configuration initiale. Voici comment créer un nouveau compte. Allume ton nouvel iPhone et déverrouille l'écran quand il démarre. Choisis la langue de ton appareil, puis ton pays d'origine jusqu'à atteindre l'écran « Démarrage rapide ». Appuie sur « Configurer manuellement » et connecte-toi à un réseau Wi-Fi à proximité, car tu auras besoin d'une connexion Internet pour créer un compte. Attends quelques minutes pendant que ton iPhone est activé par Apple et suis les instructions à l'écran. Tu peux configurer Face ID maintenant ou plus tard dans les réglages. Par contre, créer un code d'accès pour l'appareil est obligatoire. Donc, saisis ton nouveau code et ressaisis-le pour confirmer. Dans la fenêtre Apps et données, appuie sur Ne pas transférer les apps et données, puis clique sur le lien Mot de passe oublié ou pas d'identifiant Apple. Sélectionne Créer un identifiant Apple gratuit. Saisis ton prénom et ton nom ainsi que ta date de naissance. L'étape suivante concerne ton adresse email. Si tu as déjà un compte chez un fournisseur comme Gmail, Outlook, Yahoo, etc., tu peux l'utiliser comme identifiant Apple. Personnellement, je préfère utiliser le domaine d'Apple, qui est iCloud.com, car utiliser une adresse déjà existante peut avoir quelques inconvénients. Pour obtenir une nouvelle adresse email iCloud, appuie sur « Je n'ai pas d'adresse email » et tape le nom d'utilisateur que tu veux juste avant iCloud.com. Apple vérifiera si ton nom d'utilisateur existe déjà, donc assure-toi d'en fournir un unique. Note que ton adresse email iCloud n'est pas modifiable une fois enregistrée. Tu pourras ensuite utiliser cette adresse email iCloud dans l'app Mail de ton iPhone. Il est aussi fortement recommandé de définir un mot de passe sécurisé pour ton compte, car si une personne non autorisée l'obtient, elle pourra acheter des choses, voir tes photos et plus encore. Pour finaliser la création de ton compte, on te demandera ton numéro de téléphone et tu devras valider sa validité avec un code de vérification à 6 chiffres. Une fois vérifié, suis les instructions à l'écran pour terminer la configuration jusqu'à arriver à l'écran d'accueil. Ton iPhone sera automatiquement connecté à ton nouveau compte, y compris les services iCloud. Si ton iPhone est déjà configuré et que tu as sauté la création d'un identifiant Apple, tu peux aussi le faire dans les réglages. Pour commencer, clique sur le bouton Se connecter tout en haut puis appuie sur Pas d'identifiant Apple. Saisis ensuite tes informations personnelles comme ton nom et ta date de naissance. Ensuite, entre une adresse email existante d'un autre fournisseur comme Google, ou si tu préfères une adresse du domaine d'Apple, clique sur Obtenir une adresse email iCloud. Crée un mot de passe sécurisé pour ton compte, puis finalise la création en enregistrant ton numéro de téléphone. Une fois que tu le vérifies avec un code à 6 chiffres lisses et acceptes les conditions générales, puis tu seras automatiquement connecté à ton compte. Une fois connecté, tous les services iCloud sont activés par défaut pour se synchroniser dans le cloud, tandis que certaines apps installées sur ton appareil sont facultatives. Si tu veux contrôler quelles apps doivent être synchronisées, va dans le menu iCloud. Appuie sur Afficher tout, puis active ou désactive chaque app selon tes préférences. Une autre méthode consiste à créer un identifiant Apple en ligne, particulièrement utile si tu veux créer un autre compte sans te déconnecter de ton profil principal dans les réglages. Pour commencer, ouvre ton navigateur et va sur appleid.apple.com. Déploie le menu supérieur du tableau de bord et clique sur Créer votre identifiant Apple. Puis saisis les mêmes informations que précédemment comme ton nom, ton pays d'origine et ta date de naissance. Ensuite, crée ton identifiant Apple en utilisant un compte existant comme Gmail, Outlook, etc. Malheureusement, tu ne peux obtenir une adresse iCloud que directement depuis un appareil iOS. Après avoir fourni une adresse email valide, saisis ton mot de passe et ressaisis-le pour confirmer.
Pour sécuriser ton identifiant Apple, tu dois enregistrer ton numéro de téléphone. Saisis-le, puis valide-le avec un code de vérification à 6 chiffres. Tape les caractères CAPTCHA pour prouver que tu n'es pas un robot et clique sur Continuer pour finaliser la création de ton nouvel identifiant Apple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.